Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative de la gamme Botex 2021. On va aller directement dans le vif du sujet. On va commencer par la nouveauté de cette année chez Botex, c'est le legging standard Air, le pantalon standard Air, un peu comme vous voulez le porter. Donc c'est un produit qui tout simplement n'existe pas sur le marché aujourd'hui puisque c'est un hybride entre un pantalon et un sous-pantalon, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien se porter tel quel ou sous un pantalon ou un jean quand les températures baissent un petit peu. C'est un produit qui est vraiment pensé pour être porté en été et tout seul. Et ce pour plusieurs raisons. C'est tout simplement le pantalon le plus léger et le plus respirant du marché aujourd'hui, dans un concept qui, aujourd'hui, je le répète, n'existe pas. Comment est-ce qu'il est construit? Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux tissus différents sur ce pantalon. Le premier, on va commencer par le polyamide à haute densité. Donc, c'est pas n'importe quel tissu stretch, puisque non seulement il a les caractéristiques d'un tissu stretch type lycra, donc c'est doux, c'est confortable, c'est respirant, c'est stretch aussi bien en verticalement qu'horizontalement. Voilà, comme je viens de le démontrer. Et on l'a pas choisi par hasard ce tissu parce que, étant à haute densité, avec un grammage assez élevé, il permet de résister à jusqu'à 45 km/h de chute, ce qui permet d'atteindre à lui seul le niveau d'homologation CE-A. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là, évidemment, on utilise un autre tissu, et celui-là il est hyper costaud, c'est du 100% Dupont Kevlar tissé. Donc c'est un tissu qui est rigide, type selvage denim, jean brut, et en fait on l'utilise pour recouvrir bien évidemment toutes les zones d'impact prioritaires, donc les genoux, les cuisses, les fesses, les hanches. Et ce tissu il va vraiment être là pour prendre sur lui en cas de glissade, puisque la température de fonte de ce tissu c'est environ 700 degrés. Donc c'est un tissu qui va tout simplement pas casser en cas de chute et de glissade. Comme vous pouvez le voir, il est présent sur toutes les zones à haut risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce legging standard Air, il est homologué CE niveau AA. Ça, c'est la certification, le niveau de certification globale de ce pantalon. Toutefois, on va jusqu'à du triple A dans les zones d'impact. Mais comme on vient un petit peu agrémenter l'ensemble d'élasticité, de respirabilité et de souplesse, on a choisi une homologation niveau AA, ce qui est quand même la grosse moyenne des équipements moto aujourd'hui, en tout cas dans les jeans. Avec l'avantage que c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus respirant et souple qu'un jean classique, même un jean monocouche. Comme le montre Julien, il y a une construction en X qui fait qu'en fait, tout l'intérieur des jambes, tout le front, sont en polyamide à haute densité. Et donc ça va permettre de n'avoir aucune restriction de mouvement sur toute la partie des jambes qui bouge, notamment quand on se met sur la moto, et ce qui permet vraiment d'avoir une flexibilité maximale des jambes et une liberté de mouvement qui est quasi inégalée pour ce genre de produit, puisqu'on ne peut tout simplement pas avoir cette liberté de mouvement avec un jean qui est composé de tissus complètement rigides partout. Voilà, c'est les principales caractéristiques de ce standard Air. Il faut savoir aussi qu'il y a les protections SASTEC Triple Flex de niveau 2, et j'insiste sur le niveau 2, qui sont présentes aussi bien dans les hanches que aux genoux. Et ce sont des protections qui s'appellent des protections ultra déformables, comme Julien l'a montré. Et non seulement elles sont ultra déformables, mais en plus elles s'activent avec la chaleur du corps. Donc ça veut dire que laissées telles quelles en température ambiante, elles seront légèrement dures, bien que toujours très souples, mais activées à la chaleur du corps, donc c'est-à-dire contre 37 degrés de température, elles vont chauffer et les petits plots de silicone vont vraiment devenir mous et se durcir à l'impact, et c'est là qu'elles vont vraiment donner toute leur efficacité. Et ces protections SASTEC niveau 2, elles sont incluses dans les hanches et dans le genou à l'achat du standard Air. C'est donc un package complet pour rouler protégé dans toutes circonstances, aussi bien sur des gros road trips que des aventures, que de la ville. Et c'est un produit pensé pour vraiment toutes les situations, qui offre un maximum de flexibilité, de respirabilité et de résistance. Au niveau du taillage et du fit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le standard Air, c'est un produit qui va se donner un petit peu, à force d'être porté, un petit peu comme un jean. Quand on va le laver, va revenir dans sa position initiale et puis va se redétendre à l'usage. Il faut donc que le standard Air soit près du corps, surtout si après on veut le porter en dessous d'un jean quand les températures baissent. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est l'étirement du tissu stretch ici. Il ne faut pas que lorsque le client essaie le produit,
qu'il y ait excessivement de tension sur tout le front du legging. Voilà, parce que ça va créer des points de tension, alors ça ne va pas casser, mais à la longue ça risque d'être inconfortable. Donc je dirais que ce niveau de serrage est optimal. Plus serré que ça et plus de tension que cela, vous allez voir tous des stries partout au niveau du tissu stretch et au niveau du Kevlar. À ce moment-là, je proposerais de conseiller une taille au-dessus. Alors maintenant, je vais vous proposer notre second produit qui est l'Essential. Alors c'est vraiment une évolution du produit phare de l'ancienne collection qui était vraiment le produit préféré des motards. C'est un legging voilà, qu'on peut porter toute la journée sous un vêtement qui reste confortable, respirant et qui est très flexible. Alors dans ce produit-ci, on va utiliser deux tissus de nouveau. Le premier, vous le connaissez puisque c'est le polyamide à haute densité qui lui, donc, comme je l'avais dit, résiste au niveau A de l'homologation. Et puis on vient ajouter sur les zones à risque du Kevlar Coolmax. Alors le Kevlar, comme sur le standard R, sauf qu'ici il est sous une autre forme. Alors pourquoi jaune aussi, petite parenthèse, parce que la couleur naturelle de la fibre Kevlar, c'est jaune. Donc pour obtenir une autre couleur que du jaune, il faut teindre la fibre. Et le Coolmax, c'est une fibre qui va aider à évacuer la chaleur, à évacuer la transpiration et l'humidité. Donc encore une fois, pour avoir un niveau de confort optimal. Alors l'essentiel, il comprend aussi les protections SASTEC Triple Flex de niveau 2, qui sont elles incluses au genou. Alors l'homologation niveau A implique que les protections soient fournies dans les genoux, mais pas dans les hanches. Toutefois, comme vous pouvez le voir, il y a des poches qui sont incorporées dans le vêtement pour pouvoir inclure les protections SASTEC Triple Flex niveau 2 au niveau des hanches. Celles-ci sont vendues séparément. Au niveau du taillage et du fit pour l'essentiel, c'est beaucoup plus facile puisque c'est un produit qui a plus d'élasticité. Donc il y aura plus de marge de manœuvre pour trouver un bon fitment en fonction de la morphologie et des usages. Encore une fois, je conseille de vérifier qu'il n'y a pas trop de tension, que le tissu ne fait pas beaucoup de plis. Ici, c'est un niveau tout à fait normal de plis. Plus que ça, je conseillerais au client de prendre une taille au-dessus. Un petit mot maintenant concernant la norme d'homologation EN 17092. Alors, elle implique le testing poussé de chaque composant d'un produit, mais aussi le testing de l'assemblage du produit. Donc, ça veut dire que nous, de notre côté, on a dû tester aussi bien les tissus, donc on parle de résistance à l'abrasion, résistance au déchirement, résistance à l'éclatement, les protections impact, leur intégration dans le produit, le fitting du produit et l'ergonomie, le confort, et aussi la résistance de toutes les coutures sur le produit. Donc toutes les coutures sont normées selon cette norme d'homologation. Elle distingue aussi plusieurs zones. Alors la zone numéro 1 qui est là où se trouvent les protections impact. Donc sur un pantalon on parle des genoux et des hanches. Sur une veste on va parler épaules-coudes, dos, pectoral et des fois protection lombaire, c'est possible. La zone 2 en fait c'est la zone qui est la plus sujette, hormis zone 1, à l'abrasion. Donc ça veut dire typiquement les fesses, les hanches, l'extérieur des jambes, les cuisses, les mollets. Et ensuite on a la zone 3 qui elle est la moins sujette à l'abrasion. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être résistante, surtout dans le cadre d'une certification AA comme le standard R ici. Et donc ça va être le devant du pantalon et l'intérieur des jambes. Et donc nous on a utilisé ça pour justement proposer ce tissu polyamide haute densité et intégrer dans les parties où il y a vraiment un besoin d'élasticité, de flexibilité et de respirabilité. Il y a aussi 5 niveaux de classification qui partent du C jusqu'au triple A. Alors un petit mot sur C et B. Donc C, c'est vraiment les vêtements qui comportent des protections impact mais qui ne sont pas résistants à l'abrasion. Donc typiquement c'est un short de motocross ou un gilet de motocross ou du vélo ou autre. Il y a aussi les vêtements de classe B, donc ça c'est les vêtements qui ne comportent pas de protection impact et qui sont uniquement résistants à l'abrasion. Donc un jean par exemple, jean moto sans poche, qui peut exister. Ensuite on a vraiment le cœur des équipements moto, donc on va de A à triple A, sachant que au plus on monte, au plus on a de la résistance, mais au plus on perd en ergonomie. Et donc tout le challenge pour Botex, c'était de trouver le juste milieu entre un maximum de résistance et un maximum de confort et de flexibilité. Et c'est comme ça qu'on a été amené à développer ce standard R. Alors un petit mot sur Botex, donc c'est une marque et une entreprise que j'ai créée en 2015 lors d'un retour de voyage en Australie, là où j'ai commencé à rouler la moto.
et je ne trouvais tout simplement pas d'équipement moto qui me convenait sur le marché à ce moment-là. Et moi qui mettais des damarres, des collants thermiques, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une manière pour que ce collant que je mets en dessous de mon pantalon soit résistant à l'abrasion. Et donc je me suis mis à chercher des tissus résistants et des composants pour assembler un legging qui est l'original, le legging standard en fait, qui était lancé depuis 2015 sur le marché. Alors il y a une valeur très importante chez Botex, c'est le local, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que tous les composants de nos produits sont fabriqués en Europe et le plus près possible de chez nous. Et la confection, elle, est européenne. Elle se fait en fait au Portugal. Mais il faut savoir que par exemple, le fil des pantalons, il est fabriqué en Belgique, l'élastique est fabriqué en Belgique, ce tissu-ci est fabriqué au Portugal, celui-là est fabriqué en Allemagne, et les leggings sont assemblés au Portugal. Donc c'est vraiment une grande priorité chez nous, le Made in Europe. Et une grande priorité, c'est un argument qui mérite d'être souligné auprès de la clientèle. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter les questions clients. Certaines réponses sont déjà disponibles sur notre FAQ, sur notre site web, mais on se fera un plaisir de répondre à toute question éventuelle. À très bientôt!